quorum est atteint. Ouverture de l'Assemblée. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2024. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 16 août 2024. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 4. Rapport du maire, fait saillant. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil ici présents. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Mme Eugénie Auger. Bonsoir. M. Daniel Miette. Bonsoir. M. Brian Dunage. Bonsoir. Derek Dajnagui. Bonsoir. Et Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Je souligne aussi la présence de la directrice des Finances et de la directrice générale adjointe, Mme Marie-Hélène Gagné. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Signature d'une nouvelle convention collective d'École Bleue. Le 22 août dernier, la municipalité et les représentants des employés ont signé une nouvelle convention collective d'une durée de 7 ans. Cette nouvelle entente est le résultat de la collaboration des divers intervenants qui ont coopéré afin de permettre la finalisation de la nouvelle convention collective qui sera bénéfique aux employés, aux Adolphins et Adolphines. Je tiens à remercier les employés pour leur travail. 5. Paiement divers et financements. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAC et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds des dépenses en immobilisation au montant de 2 947 642,99 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 855 429,82 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6A, Administration et Finances. 6A, bonification des sommes pour le programme TEC 2024-2028. Attendu que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TEC 2019-2023. Je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B, autorisation de signature avec la FQM pour l'embauche d'un directeur général. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire retenir les services de recrutement de la FQM pour l'embauche d'un directeur général, je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à utiliser les services de recrutement municipaux de la FQM afin de retenir les services d'un directeur général et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C, résolution d'appui pour l'appel au projet d'aire protégée en territoire public. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite jouer un rôle actif dans la protection des milieux naturels et de la biodiversité de son territoire. Attendu que l'organisme à but non lucratif OBNL Conservation Nature de Saint-Adolphe-d'Howard et que l'OBNL La Montagnarde ATSA ont déposé des projets d'aires protégées sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard recommande au conseil
conseil de la MRC des Pays d'en haut d'appuyer l'analyse par le gouvernement du Québec des projets déposés sur le territoire de Saint-Adolphe-d'Howard. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6D, autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Laurentides. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et le Centre de services scolaires des Laurentides désirent établir conjointement un programme d'échange ou de prêt de services, d'équipement ou d'infrastructures au bénéfice de la communauté. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire et le directeur général, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe, à préparer et signer pour et au nom de la municipalité un protocole d'entente avec le CSS des Laurentides. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6E, fin de l'emploi du coordinateur des loisirs. Attendu que l'employé numéro 873 n'a pas satisfait les exigences et les qualités requises pour le poste, moi je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à mettre fin au contrat de travail de l'employé numéro 873 et ce que rétroactivement au 13 septembre 2024. Merci. Le vote? Pour. Contre. Pour. Merci. Adopté. 6F, dépôt de rapport d'effectifs pour la directrice générale adjointe Marie-Hélène Gagné. Je dépose le rapport d'effectifs. Merci. 7, travaux publics. 7A, octroi de contrat pour les travaux de reconstruction du pont du chemin Petit-Pont. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard désire effectuer des travaux de reconstruction du pont du chemin Petit-Pont pour assurer la sécurité des usagers, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de travaux de reconstruction du pont du chemin Petit-Pont à la compagnie Gelco Construction Inc. au montant de 389 710 plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7B, octroi d'un contrat pour le déneigement et le sablage du chemin José. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu des offres de services pour le déneigement et le sablage du chemin José pour les 3 prochains hivers, soit 2024-25, 25-26 et 26-27. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de déneigement et de sablage du chemin José à Gaétan-Vendette au montant total de 24 400 plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7C, octroi du contrat de déneigement et sablage du chemin de la Rive et Bellevue. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu des offres d'achat, de services pour le déneigement des chemins de la Rive et Bellevue et le sablage de la côte du chemin de la Rive pour les 3 prochains hivers, 24-25, 25-26 et 26-27. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de déneigement des chemins de la Rive et Bellevue et le sablage de la côte du chemin de la Rive à la compagnie de déneigement Isabelle et André au montant de 21 000 $ pour plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9D, octroi d'un mandat... 7D, monsieur le maire. 7D, octroi d'un mandat de 3 ans pour l'achat de carburant en vrac. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard présente une demande d'adhésion en cours de contrat à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de joindre son regroupement d'achat. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard à joindre le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028.
Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7. Autorisation pour des travaux pour l'accès aux terrains municipaux situés sur la 19e avenue. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire accéder aux terrains municipaux situés sur la 19e avenue avant l'hiver 2024-2025, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le service des travaux publics et de l'ingénierie à procéder aux travaux nécessaires sur le lot 3 960 064 afin d'accéder avant la saison hivernale. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9A. Dépôt de rapports comparatifs par regroupement de types de services de l'urbanisme de l'environnement pour août 2024. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal les rapports comparatifs par regroupement de types de permis pour le mois d'août 2024. Fait qu'au mois d'août, on a donné 44 permis pour une valeur de 2,8 millions. En comparaison avec 2023, on a 17 permis de moins, mais 200 000 de plus en valeur. Merci. 9B, demande de délégation mineure 2024-0090, 70 Chemin des Saules, lot 5 718 808. La question est posée. Est-ce que les propriétaires du voisinage immédiat peuvent se faire entendre sur le lot concerné? Merci. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à permettre un agrandissement du côté de la résidence. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9C, demande de délégation mineure 2024-0101 1862, montée des Quatre-Lacs, lot 4 126 726. La question est posée, est-ce qu'il y a des propriétaires du voisinage immédiat qui veulent se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la demande de dérogation mineure vise d'une part à régulariser la galerie arrière recouverte d'un toit et d'autre part à régulariser la galerie avant. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2024-0101. Suivant les conditions. Tu veux que je lise les conditions? Toi? Non, c'était juste pour aller jusqu'à... Suivant les conditions. C'est juste une chose, je veux juste assurer que dans l'eau. OK. Parfait, merci. Le vote? Pour. Adopté. 9D, PIA 2024-0102, 108 rue J.A. Préfontaine, lot 3 959 138. Ici, on est dans le cœur du village. Attendu que la demande de PIA numéro 2024-0102 vise à permettre la construction d'un bâtiment commercial. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA pour la construction du bâtiment commercial selon les conditions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 11 loisirs. 11A, autorisation de signature de l'entente avec l'organisme Horticulture Saint-Adolphe. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte de soutenir financièrement l'organisme à but non lucratif Art et Culture Saint-Adolphe pour les 5 prochaines années, soit de 2025 à 2029. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec Art et Culture Saint-Adolphe pour les années 2025 à 2029. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 11B, autorisation de signature du protocole d'entente avec les 4 saisons d'Adolphe. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite signer une entente avec l'organisme Les 4 saisons d'Adolphe afin de leur autoriser l'utilisation du parc des aînés pour leurs activités. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise à signer une entente avec les 4 saisons d'Adolphe. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 11C, autorisation de versement des profits nets de la vente des bonhommes carnaval au club 4 saisons d'Adolphe.
Attendu qu'il y a confection de bonhommes carnaval par des bénévoles, Brian, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise à ce que l'organisme Les 4 Saisons d'Adolphe confectionne les bonhommes carnaval et que les profits nets de la vente des bonhommes carnaval soient versés à l'organisme. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13A. Dépôt d'intervention des pompiers pour le mois d'août. Pour le mois d'août, il y a eu 12 interventions par les pompiers. On a eu 2 feux de bâtiment, installation électrique, incluant les accidents pour 2 fois, système d'alarme 4 interventions, intervention en matière dangereuse 2 fois, assistance de désincarcération 1 fois et de l'assistance pour les travaux publics une fois. Une sortie, donc 12 sorties pour le mois d'août. Merci. Information du conseil municipal. Regarde. Oui, moi je vous invite ce soir et demain soir d'aller faire un tour au Mont-Avalanche. Il va y avoir une super belle activité au pied de la montagne. Va commencer le sentier lumineux. C'est vraiment, je trouve, une belle activité d'immersion nocturne pour découvrir nos sentiers. C'est une activité qui est gratuite et ouverte à tous, juste pas arriver en gougoune. Donc, amener des running shoes, là, des souliers confortables. Merci. Eugénie. Non, tout est bon. Oui, un petit rappel ici, vous savez, à Saint-Adolphe, l'hiver arrive tôt. Attendez pas le 15 décembre pour prendre votre rendez-vous pour les pneus parce que vous allez être en retard. Commencez même vers le fin octobre. C'est tout. Moi, j'ai rien à rajouter. Non, c'est beau. Bien, je veux souligner qu'il y a énormément d'activités qui s'en viennent, entre autres les journées de la culture. Il y a plein d'autres choses sur l'infolette de la municipalité. Je ne peux pas tout vous, bien entendu, parler de tout, mais je vous invite à vous abonner à l'infolette pour être au courant de tout ce qui se passe ici. Il y a une multitude d'activités avec plein de gens qui sont là pour vous accueillir, donc n'hésitez pas. Merci. Période de questions. Sur une question, vous levez vos mains, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Côté. Suzanne Richard. Suzanne Richard. Oui. Oui. Plutôt. Monsieur Côté. Bonsoir, M. le maire. On a appris que concernant le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, il y aurait séance d'information le 22 octobre. Pas trop vite, monsieur. Parlez plus proche, pas trop vite, s'il vous plaît. OK. Alors, donc, on a appris qu'il y aurait séance d'information concernant le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, mardi 22 octobre prochain par Zoom. Le but, c'est supposé être des consultations publiques. Ça s'appelle une séance d'information. Et quand on lit le document de la Ville, ça dit une séance d'information finale. Voulant dire qu'on va vous montrer ce qu'on va faire, puis il n'y aura pas de changement par la suite. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une consultation publique en présentiel, comme il y a eu à la fin mai, début juin 2023? Oui, je peux répondre. Nous avons fait, bien entendu, le lien avec Transport Canada, qui nous a certifié par courriel exactement les demandes, un peu partout d'ailleurs, c'est pas juste nous, c'est exactement le même processus. Ils n'exigent pas une consultation publique telle que nous avons vécue, mais bien une séance d'information, et celle-ci peut être tenue par Zoom et même considérée comme étant le mieux pour être capable de rejoindre le plus de monde possible qui ne serait pas en présence à Saint-Adolphe. Donc, on a confirmation de Transport Canada à cet effet. Je pense que la dernière fois, l'effort avait été fait de faire Zoom et présentiel. Il me semble, avec l'importance de la réglementation qui est présentée, une séance en présentiel nous apparaît tout à fait pertinente. Bien, il y avait une séance d'information prévue à Sainte-Agathe, au lac des Sables, pour le lac des Sables, pour la même raison, le 16 septembre dernier, donc lundi, puis ça a été annulé. Oui, je vais considérer ce que vous me dites, puis je vais ramener ça à la personne responsable à l'interne de la municipalité, qui est Mme Bouchard maintenant.
D'accord, je vais le nous, considérer. on s'attend à ce qu'il y ait une consultation publique en présentiel, que les gens puissent s'exprimer. Oui, mais comme je vous mentionnais, c'est pas une consultation, c'est vraiment une séance d'information. Donc, ça fait que, bien entendu, mais je l'amène à Mme Bouchard. Nous, quand on lit le guide des administrations locales de Transport Canada, ça demande une consultation publique sur la restriction proposée. C'est clair, c'est limpide ça, de ce côté-là. Et d'ailleurs, dans les nouvelles modifications que Transport Canada a apportées au RRVUB, ça reprécise cette chose-là en disant que c'est consultation publique sur la restriction proposée. Oui. Alors, donc, on s'attend à ça. Bien entendu. Merci. Madame Richard. C'est juste une petite question de curiosité. Le bâtiment qui avait un avis de démolition sur le bâtiment, Oui. qu'est-ce qui va se passer avec ça? Bien, le processus, il est enclenché c'est parce que ça va au ministère. Le ministère nous ramène ça, puis il y a des recommandations. Fait que on suit le processus, on est en attente. OK, mais donc, c'est pas le propriétaire qui a fait une demande pour démolir le bâtiment, c'est ça que je comprends? Le propriétaire a fait sa demande, on l'a passé, on l'a accepté. OK, c'est le propriétaire qui a demandé une demande de démolir le bâtiment. Oui, oui. OK, d'accord. Ça a été fait tout le kit. Il y a eu une inspection aussi pour dire que c'était un peu comme insalubre de la sécurité publique. Puis ils sont en processus pour le démolir, mais là, c'est un peu plus long que... OK, c'est juste pour savoir parce que j'ai vu l'indication. J'aurais une deuxième question, il n'y a pas beaucoup de monde. La bibliothèque, comment ça va? Excusez-moi. La bibliothèque, comment ça va le chantier? Bien, vous dites, tout le monde passe devant. Non, je sais, mais tout va bien, pas trop d'imprévus de chantier, tout ça, c'est les questions... À date du bois, là, ça va bien. Oui, c'est ça, juste ça, je veux savoir. OK, merci. Merci, madame. C'est tout. Merci, le proposeur. Je propose de lever le sang. 1851. Merci à tout le monde. Bonsoir. À vous aussi.